Salut à tous, on se retrouve avec Félix qui fait top 8 au WCQ de Rouen avec un deck nouveau pour toi. Bah ouais, on joue les decks de Edouard, Le Prez, Stardust Runic. Stardust Runic. Stardust Runic. Et bah écoute, c'est parti pour la profile. Alors, pour la partie runique, on joue logique 3 types, 3 Freezing Curse, 3 Flashing Fire, 3 Destruction, 3 Slumber et un Dispelling en plus, avec les 2 fontaines évidemment. Classique, ça y a pas grand chose à dire dessus. Le Dispelling en plus pour avoir un nom en plus à résoudre. On ne voulait pas cut de Slumber parce qu'elle est importante des fois à résoudre. Pour pouvoir bannir des cartes adverses avant de faire ces trucs. Et voilà. Bah, pour le coup, dans ce deck là, avoir les cartes bannies pour Dispater, c'est encore plus fort que dans les autres C'est decks ça, on Runic, se c'est sert juste, pour protéger par exemple des effets qu'on a besoin de résoudre. Ouais. Ensuite, pour l'Engine Stardust, c'est 3 tunings, le Assault et les 3 Stardust. La tuto de Stardust, ça va être Aravin Light. Et l'aspect de la draw de Aravin Light, ça va être toujours ça. Lui, quand il est draw, il se spé et il va spé un niveau en dragon, soit l'un soit l'autre. Souvent c'est Brotor qui va nous tuto soit les Vianir, soit Lubellion. On en joue 2 avec un bestial de chaque. Tac. Hop. Les bestiaux. 2 regain en plus. 2 bestiales. On joue 2 Lubellion. Normalement on voudrait en jouer qu'un, mais on n'a pas envie de se faire bannir. Ouais, en fait, dans ce deck là, On n'a pas envie de l'open. voilà, c'est ça, Voilà. c'est qu'on veut pas forcément l'open. C'est cool de l'open, mais on veut pas forcément l'open parce qu'on va le chercher dans notre combo. Les bestiales sont utiles, c'est pour ça qu'on les joue tous x1. Mais le but du deck, c'est pas comme l'autre deck bestial synchro. Là, on a un accès à tout notre combo qui se fait juste avec nos tuners. C'est-à-dire que ceux-là, on n'a pas besoin de eux vraiment pour faire des synchros. Via Loop Stardust, on a accès à la loupe Voilà, des exactement. bestiaux. Du coup, on n'a pas envie forcément de l'open, mais un deuxième au grind c'est intéressant. C'est ça, Si on se fait bannir, c'est ça, s'il se fait bannir, Ouais. et puis voilà. pareil pour regain. Voilà, la deuxième on pourra en regain est jouer vraiment un, mais importante. si elle se fait gérer, tu la replaces au prochain tour, c'est gratuit. Et la carte est trop forte. Et 3 H, on joue à 41. On joue juste 3 H en plus. Au début, on les jouait pas, on les a mis à la dernière minute. Parce que Théo qui tient la caméra trouve des combos pour faire des dispaters sortis de nulle part. Voilà, en gros, H, dans ce deck là, le combo qu'on a trouvé avant, c'est que il y a une loupe, si on touche pas les bestiales, où on a que un seul runique et un seul tuner, c'est difficile de faire Ouais. la loupe étendue, on va dire. Et si on a pioché une hache en plus d'être un trap, on peut s'en servir dans le combo vu que c'est un tuner. Ouais. Et aussi, le- on a passé un petit peu vite, mais il y a une carte importante, c'est Samsara Dragon. Et oui, Samsara Dragon qui est Exactement. ultra utile parce qu'il fait que même si on n'a pas beaucoup de bestiales, on peut les louper comme on veut en fait. C'est-à-dire que voilà, lui il va se bannir du cimetière pour récupérer un dragon 5 plus en main. Puis accessoirement, tu peux norme un dragon. Mais lui surtout il sert pour pouvoir se bannir, récupérer. Dans le combo on l'invoque aussi pour faire une synchro 5 via Seal qu'on verra Ouais. plus tard. Hop, c'est tout pour le main. Ensuite, pour l'extra, les runiques, 2 Hugin, un Guéri, un Munin. Classique, surtout par contre Munin dans ce deck hyper important, on s'en sert pour faire des synchros en plus de tout ce qu'elle fait d'habitude. On joue 2 synchros 6, donc souvent ça va être avec Stardust et Hugin. On joue Coral Dragon, classique, et le Altergeist. Alors lui, ouais, voilà. La plupart des gens ne savent même pas que cette carte existe, mais la synchro Altergeist est ultra utile dans le combo. Et aussi, on joue Coral Dragon, qui est à la place de Tri-Edge, qui est joué d'habitude dans les autres variantes runiques, parce que déjà c'est un synthoniseur, du coup on a besoin de ça de temps en temps pour faire le combo avec Guéri. Voilà. Même si c'est pas un Light Dark, il est vraiment très important parce que c'est un dragon, et surtout il pioche une carte qui est ultra fort, et dans notre combo c'est vraiment très très important. Ensuite, du coup, via ça, on climb sur soit Dispater, soit. Souvent, Dispater c'est pas avec cela, mais souvent on climb sur ça, Rudy Rose. Et Rudy Rose ou Dispater plus Converging Wheels qu'on a vu tout à l'heure permet de faire le gros Le boss du deck. majestic, le boss du deck. Il est trop fort. Ensuite, toujours dans le combo, souvent on finit aussi sur Axel Synchronique. Lui, c'est une partie du N-board, ou alors quand on a des mains bizarres, il permet d'avoir accès à Stardust quand on n'y a pas accès.
si on a Assault par exemple, ou de quoi faire une synchro 5 en tout cas. Et ce qui est de vraiment très très fort avec Access Synchronique, c'est que pour avoir une negate supplémentaire avec lui, on envoie directement Assault du deck au cimetière. C'est pour ça qu'on en joue qu'un seul et qu'on Voilà. ne veut pas forcément l'open. Pareil que Lubellion, si on l'open c'est bien parce qu'on se servait dans les combos, mais dans notre combo de base, on va l'envoyer du deck On au sort des cimetière. cartes du deck, On le dont sort du Assault, deck. c'est pour ça qu'on le joue en x1, on n'a pas envie de l'open, on le sort du deck dans le combo de base, et après on sert de lui pour faire une synchro dans l'idée, comme il passe niveau 7, avec Minin, Ouais, ça on fait peut une faire synchro 10 en rapide, si ça veut on a dire que besoin. si on n'a pas utilisé ça au premier tour, on peut le faire en effet rapide pour interrompre l'adversaire s'il a un deck Ouais, qui par joue beaucoup exemple. avec le cimetière. Hop. Ensuite en plus on joue ASSD, lui il est situationnel, si on open Assault on peut l'utiliser pour clam sur une synchro 10, ce genre de choses. Il est là pour les mains bizarres, on en a besoin des fois. Les toolbox de synchro 10, Baron et Chaining. Baron on la sort très peu, bizarrement. Souvent on préfère faire Chaining, il est trop fort. Surtout avec les runiques ou les bestiaux, il va trigger trop facilement. Il détruit pas, du coup contre Fire King c'est trop bien. On lui vire son île. Ouais, déjà ça fait un Ça monstre pète très dur à tout. passer et le double removal dans ce deck là il est vraiment Ouais, il est vraiment super dévastateur avec les runiques, avec les bestiales. Et vraiment ouais, Baron c'est la carte, je pense que après avoir testé un peu le deck, c'est la carte qu'on sort le moins souvent. fort. Ouais, elle est utile évidemment. Le problème c'est que Baron, elle prend super poli avec lui. Donc on veut surtout pas que le endboard ce soit ces deux-là. On veut que le endboard ce soit. Souvent ça va être tac tac tac, il est où? Ça dépend de la qualité de la main, on va Ça dire. va être ça. Ça va mais souvent être ça, et des fois il y a ça en plus. des fois c'est en plus, des fois c'est juste ça avec ça et Dispater au cimetière par exemple. Ce genre de choses. Ça dépend vraiment des mains. Hop. Et pour finir, on joue Seal. Seal parce qu'on s'en sert dans le combo. Oui. Jamais avec Seal. On peut, mais si on termine avec Seal, c'est vraiment que c'est bizarre. Ouais, c'est que la main C'est que la main vraiment était pas très bonne. très bizarre, on se fait interrompre, etc. Elle sert dans le combo pour pouvoir extend et SP, parce que c'est SP. C'est une bonne carte. Voilà, souvent on l'a fait quand on a rien d'autre à faire, souvent elle est là pour libérer un extra. En plus, ouais, SP sur SP, ça a été fait pas mal de fois. Et ouais, après, voilà, on joue un deck avec Regain forcément, donc SP Voilà. est toujours ultra forte. C'est ça. C'est tout pour l'extra deck. Pour le side, c'est 3 drôles, 3 nibs, 3 cosmiques, 3 icônes, les 2 shuffleurs et il manquait une carte donc on a décidé de mettre un bestial en plus dans les match-ups où c'est utile. Droll nib contre les decks combo, on va le rentrer en go second évidemment. Pareil, icône est trop fort. Il permet de dodge des trucs sur Ugin en go second par exemple. Voler des monstres adverses pour remonter des boards, c'est vraiment super bien, surtout quand souvent on rentre en battle directement. On fait quelques runiques, on se fait guéri, on tape, ce genre de choses. Si on a un bestial et tout, Ouais, on va faire le plus de trucs en battle possible pour ensuite continuer en main phase 2. Cosmique, pareil, pas grand chose à dire, il y a plein de runiques qui traînent. C'est trop bien d'avoir la carte. Ah, j'ai une question, étant donné Ouais. que t'as pas vraiment build le deck, et t'as Ouais. plus été un joueur, on t'a juste passé un build pour que tu joues Pour le le deck. coup, Est-ce ouais. que, comment dire, qu'est-ce qui t'a marqué dans la liste que tu t'es dit ouais ça c'était très fort et c'était une très bonne idée, ou alors moi j'aurais pas du tout mis ça, ça m'a été utile, ça m'a pas été le utile. deck a surtout été build par Edouard et d'autres, moi j'ai été le pilote on va dire. Icon c'est vraiment super fort. Bon les drôles quand je les ai résolus, pareil, vraiment cool. Nib un peu moins fan de Nib dans la liste. J'ai pas eu trop l'occasion de les rentrer parce que c'est assez dur de trouver de la place dans le deck. Comme on joue énormément d'engine, side up des trucs c'est assez compliqué. Les shufflers étaient broken. Ah ouais, et ils En étaient fait, pas beaux. je les ai pas touchés, mais quand j'ai testé un petit peu le deck avant, contre Fire King, Ouais, en draw phase, Ugin discard un shuffler, c'est FTK. Donc, ouais. et avant, c'était. Ça, je sais plus ce que c'était avant, mais le bestial, je l'ai rentré contre tir, je l'ai rentré contre le miroir. Ouais, contre le miroir. Ouais, Le malheureux miroir. Non, le side est assez carré. Vraiment icône MVP, je pense, pour moi, dans le side. Ouais, ok, d'accord. Et en tout cas, merci beaucoup pour la profile, et puis encore bravo Merci pour le à résultat. Edouard, surtout. Ouais, qui a le prez organisé. qui est vraiment le créateur du deck. Basile qui prend un petit top aussi à ce tournoi. Et puis Top 15, shout out à Jeanne et Diane aussi qui sont là. Et bien merci. À plus.